C'est un vrai marathon scientifique et technologique auquel s'est livré Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, durant ses 2 jours de visite à Grenoble. Mardi, elle s'est d'abord rendue dans le laboratoire d'électronique et de technologie de l'information. Pionnier dans les domaines de micro- et nanotechnologie, il est situé sur le polygone scientifique. La ministre a ensuite parcouru quelques centaines de mètres pour arriver à l'Institut Néel, un laboratoire de recherche en physique qui dépend du CNRS. Sur place, elle a co-signé un accord entre le CNRS et l'Université de Grenoble, traduisant la volonté des acteurs de la communauté scientifique de travailler ensemble. La ministre Frédérique Vidal a ensuite visité l'Institut Néel, accompagnée par Étienne Bustaré, son directeur. Elle a rencontré les différents chercheurs qui lui ont présenté leurs travaux en physique quantique et en cryogénie. La ministre semblait intéressée et pour cause, elle est biochimiste de formation. Le lendemain, mercredi, Frédérique Vidal a visité le synchrotron, un des 3 plus importants accélérateurs de particules au monde. Ici, 7000 chercheurs se succèdent chaque année pour effectuer des expériences et explorer la matière à l'échelle de l'atome. Pour conclure ces 2 jours de visite, la ministre s'est rendue à l'Université de Grenoble pour parler intelligence artificielle. Et à en croire les discours, la Cuvette pourrait bien devenir la capitale française de l'intelligence artificielle. Grenoble a une très belle carte à jouer dans cette question de l'intelligence artificielle. Grenoble nous paraît prêt à relever le défi majeur et stratégique qui a été lancé par le président de la République, consistant à faire de la France un leader en matière d'intelligence artificielle. Grenoble a tous les atouts pour répondre à la volonté du gouvernement de développer des instituts d'intelligence artificielle en réseau avec tous les aspects de l'intelligence artificielle que nous souhaitons porter au niveau du gouvernement, au niveau de la France et plus largement au niveau de l'Europe, c'est-à-dire une intelligence artificielle au service de la société et des citoyens. Et à Grenoble, on a à la fois des laboratoires qui sont internationalement reconnus dans les sciences exactes, la technologie, mais aussi, et c'est ça qui est remarquable, l'intelligence artificielle abordée par l'angle de la cognition et puis par les sciences humaines et sociales qui sont évidemment essentielles si l'on veut construire des projets d'intelligence artificielle au service de la société et que ce ne soit pas la société qui soit contrainte par les avancées et les progrès technologiques. Travail, santé, mobilité, l'intelligence artificielle ne va pas tarder à bousculer nos vies. À l'Université de Grenoble, les laboratoires et start-up de la ville spécialisés dans ce domaine ont présenté leurs travaux à la ministre. Le robot, son nom c'est Robert, il a un compte sur Twitter, je l'ai mis là en bas si ça vous intéresse. À la base, c'est un projet qui avait été lancé par des enseignants à Polytech de construire un robot avec des composants issus du commerce et d'être capable de le commander. La ministre a pu faire la connaissance de Robert le robot. Il peut par exemple être utilisé comme agent d'accueil ou serveur dans des événements. Le laboratoire Verimag, spécialisé dans les systèmes informatiques en interaction avec un environnement physique, travaille notamment sur un composant de la voiture autonome. Un domaine de recherche qui doit intégrer les dérives potentielles de ces nouveaux outils technologiques. Je vous ai mis une phrase d'un rapport là, qui est sorti à propos de la voiture Uber qui a écrasé quelqu'un, Phoenix, en Arizona il y a peu de temps. Et la phrase dit « Les capteurs avaient parfaitement détecté la personne, mais le logiciel a décidé de l'ignorer ». Alors je vous invite à réfléchir à cette question. Le laboratoire GIPSA développe des capacités d'interaction et de communication naturelle sur les robots. Il y a le regard, il y a le geste, il y a les conventions sociales qu'il faut intégrer. Et en fait, à GIPSA, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est faire que ces robots aient un comportement, on va dire, un peu plus humain. La start-up Drone Interactive travaille sur un nouveau type d'attraction pour les parcs de loisirs qui mélange le pilotage de drones et les jeux vidéo en réalité augmentée. Pour conclure ces 2 jours passés à Grenoble, la ministre a exprimé ce qui semble être sa plus grande crainte au sujet de l'intelligence artificielle. Le risque majeur, c'est que nous soyons incapables d'embarquer avec nous la société sur cette question d'intelligence artificielle et que donc du coup, nous soyons freinés dans son développement par une crainte et par un rejet de cette société. Merci à tous.